Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Dijon-Paris Saint-Germain, match hirondelle pour la 12e journée de Ligue 1 Conforama, défaite du Paris Saint-Germain, sur le score de 2-1, débutant dans ce match Kylian Mbappé à la 11e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain, ouverture du score pour les hommes de Thomas Tuchel, égalisation signée Chouillard à la 45e minute de jeu juste avant la pause pour les Dijonais, et à la 47e, Cadiz inscrit le deuxième but pour les hommes de Stéphane Jobard, et grâce à cette victoire, Dijon FCO remonte à la 18e place, à la place de barragiste, tandis que le Paris Saint-Germain reste toujours premier, malgré cette défaite. Mais bon, voilà, ça fait quand même la 3e défaite en 12 matchs pour les hommes de Thomas Tuchel. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes, alors j'ai un petit peu les boules, je sais, mais j'ai pas envie de m'énerver, voilà, dans ce débrief là, voilà. Bon, match merdique, on va dire ça comme ça, voilà, pour être plus précis, match catastrophique de la part des hommes de Thomas Tuchel, voilà. Première mi-temps, pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières, bon, elles étaient les médiocres, voire même merdiques, voilà, si on peut dire ça comme ça, voilà, il faut être vraiment lucide dans ce match-là, voilà, c'était de la merde, voilà. Les 30 premières minutes du match, à la limite, bon, on tenait plutôt bien la baraque, on avait ouvert le score grâce à Kylian Mbappé, voilà, sur un ballon récupéré par Di Maria. Mbappé pique ce ballon juste devant Gomis, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, voilà. Donc à ce moment-là, le PSG mène le match, mais comme par hasard, à chaque fois, c'est toujours la même, à chaque fois, dès qu'on ouvre le score, on relâche, on se relâche. Automatiquement, on se relâche. Et c'est ça qui m'agace. Parce que quand tu as l'occasion de piétiner ton adversaire, de l'écraser, faut le faire. Faut tuer d'entrée le match. D'entrée de jeu, il faut que tu marques. Et là, on l'a fait, mais derrière, on n'a pas planté un deuxième but. À chaque fois, c'est la même. À chaque fois, c'est toujours la même. On plante et derrière, on se relâche. Voilà, on se dit, ouais, c'est bon, c'est Dijon, ils sont 20e, ils vont rien faire du match, on va repartir de Dijon avec les 3 points. Non, mon cul, au final, on n'a rien fait du tout. Derrière Dijon, ils en ont profité pour inscrire ce but. Et quand tu regardes le but, c'est un but totalement merdique. Parce que sur le centre d'Endong, Navas repousse, mais quand même, certes, Navas, il fait une faute de main, mais quand même, la défense, il faut qu'elle soit aussi... il y a une réaction, quoi. Parce que Marquinhos et Kimpembe, ils ont été à la ramasse, ils ont pris l'eau. La défense a pris l'eau dans ce match-là. Que ça soit Diallo, Kimpembe, Marquinhos ou Dagba, les 4, ils ont pris l'eau. Hein. On va pas se mentir. Les 4, ils ont été à la ramasse. Voilà. Et encore une fois, c'est un but qu'on se prend, c'est notre faute, quoi. À chaque fois, dès qu'il y a un pion, à chaque fois, dès qu'on se prend un pion, c'est forcément la faute de la défense. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Cette saison, encore une fois, on récidive cette saison. Et bizarrement, ça m'a fait penser à la seconde mi-temps lors du Classico PSG-OM. Ça m'a fait exactement la même chose. On marque ce but et derrière, on se relâche. Plus rien. On se propose plus rien. On verrouille l'arrière. Ça marche pas. Il faut continuer à écraser l'adversaire. Dans ce cas-là, il faut inscrire ce deuxième but. Il faut tuer le match. Voilà. Chose qu'on n'a pas fait. Voilà. Encore une fois, on est puni de cette manière-là. On prend toujours des buts à la con, c'est cette manière-là. Donc voilà, on entre au vestiaire avec ce score nul d'un but partout. Seconde période, Dijon repart vers l'avant et ils inscrivent un deuxième but. Et tu regardes le but, mais c'est un but à la con, encore une fois, parce que Kimpembe, il est en retard par rapport à Cadiz. Et derrière, Navas, il se prend ce ballon entre les jambes. Ouais, mais mec, attends, il faut bien serrer tes jambes aussi, au lieu de laisser tes jambes écartées. Serre bien tes jambes. Voilà. Alors certes, il faut que tu aies des appuis et tout, mais serre bien tes jambes aussi. Parce que c'est ça à chaque fois, on se prend toujours des buts de con, à la con, que ça soit à l'extérieur ou à domicile, à chaque fois, on se prend toujours des buts, c'est à cause de notre faute. Alors je sais qu'il y avait Verratti qui manquait au milieu de terrain et Thiago Silva en défense, mais voilà, je vais pas me cacher je vais pas sortir cette excuse-là quand on perd un match. Voilà, là dans ce match-là par exemple, il nous manquait ces 2 joueurs, je vais pas me cacher derrière ça. Voilà, on va être franc là dans cette vidéo. Là, je suis franc là parce que là, franchement, c'est plus possible. Là, défensivement, mais c'était une catastrophe. Marquinhos, il fait que de voyager depuis le début de saison. Un coup, il joue sentinelle, un coup, il redescend en défense. Voilà, c'est un moment Tuchel aussi, parce qu'il faut parler de la compo. Parce que Tuchel, là, c'est plus possible. Là, la compo, c'est terminé. Là, c'est n'importe quoi. C'est Monsieur Bricolage. Il a joué Bob le bricoleur, là, Tuchel. Voilà.
Là, tu regardes dans la compo, c'est n'importe quoi. Donc là, le débrief des 80 minutes, j'ai rien d'autre à dire, à part que Paris, en fin de match, a essayé de redresser la barre. Mais forcément, avec un coaching de merde comme Thomas Tuchel l'a fait, en mettant Bernat en relayeur et de mettre Paredes en 6, mais c'est pas possible, sérieux, c'est pas croyable. Mec, alors tu veux garder ton 4-3-3, ok, mais alors dans ce cas, tu vires des joueurs, je sais pas, par exemple, tu vires Kimpembe, tu mets Diallo en défense centrale, tu descends Bernat en poste d'arrière gauche, et je sais pas, tu mets Gay déjà en 6, au lieu de le mettre en 8, et tu mets Paredes en 6, tu fais l'inverse, s'il te plaît, tu mets Paredes en 8, et tu mets Gay en 6, voilà, et après tu mets Sarabia en poste de milieu relayeur, t'avais Draxler, t'avais Sarabia, qui était disponible, toi tu préfères rentrer Draxler à la place de Diallo, et tu préfères rentrer Kurzawa, le mec qui sert strictement à rien, à la place de Bernat. Voilà, le truc qui sert strictement à rien. Voilà, après t'as fait rentrer Cavani en jeu, mais c'était un peu tard. Voilà, moi personnellement, j'aurais rentré en second mi-temps, voire même pas, j'aurais titularisé. Voilà, ça me fait chier aussi que Cavani soit sur le banc, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. C'est lui qu'à chaque fois il nous sort de la merde, et à chaque fois, dès que Tourelle, il préfère mettre son Icardi ou alors son Mbappé ou son Neymar, non, il préfère mettre Cavani sur le banc. Lui, c'est un choix secondaire. Non, Cavani, pour moi, c'est le choix numéro 1. Voilà, Neymar et Mbappé, si tu veux, tu peux les foutre sur le banc, ça me dérange pas, ça, je m'en fous. Voilà, mais pas Cavani, je suis désolé. Voilà, ça, c'est mon coup de gueule, parce que franchement, quand on voit un joueur du type de Cavani, qui respecte le club, qui mouille le maillot, qui a de l'amour pour ce club-là, et qui se donne à fond, justement, à chaque match, pour le Paris Saint-Germain, et tu le vois comment il a remercié, ça me fout la rage. Ça, c'est les coachs, ça, c'est des coachs comme Tourelle que je ne comprends pas. Voilà, ça, c'est des trucs qui m'agacent encore plus. Voilà. Et voilà, donc pour revenir au débrief des 90 minutes, je me suis un petit peu emporté. En fin de match, on avait essayé de trouver le cadre, mais à chaque fois, c'est toujours les montants, toujours les poteaux et tout. À chaque fois, soit c'est une frappe de Paredes qui est repoussée par le poteau, Icardi qui trouve la barre transversale. C'est à un moment donné, c'est plus possible. Là, franchement, c'est un truc de malade, quoi. Là, on n'y arrive pas. Pas un pied devant l'autre dans cette fin de match. Pas un pied devant l'autre. Que ça soit Icardi, que ça soit Paredes, que ça soit Di Maria ou Mbappé en seconde mi-temps, mais ça a été catastrophique. Offensivement, on n'a rien montré. Voilà, en seconde mi-temps, on a été fantomatique. C'était le néant. Voilà. Et après, on se prend à la fin du match, on rentre au vestiaire avec cette défaite. Voilà, défaite très amère en plus. Et ça, c'est ça qui m'énerve. Voilà, donc la composition d'équipe, je vais la parler. Voilà, Thomas Tuchel, il t'a bricolé un 4-3-3. Voilà, 4-3-3 de merde là dans ce match-là. Là, ça a été un 4-3-3 mais de merde. Moi personnellement, j'aurais fait un 4-4-2. Voilà. Moi, j'aurais fait un 4-4-2, premièrement. Tu mets Navas dans les buts, ok, pas de souci. Défense centrale, tu mets Thiago Silva à la place de Marquinhos. Mais à un moment donné, il faut savoir décider. C'est soit Marquinhos, tu le mets en 6, soit tu mets Marquinhos en défense centrale. Et tu mets Gay en 6. Voilà. Mais arrête de faire du bricolage en mettant un coup Marquinhos en 6 et un coup Marquinhos en défense. Ça, c'est le truc qui m'agace encore plus. Voilà. Après, tu mets Diallo, le latéral gauche, Dagba latéral droit. Ok, bon, moi personnellement, j'aurais préféré mettre Bernat à la place de Diallo en poste de latéral gauche. Voilà, tu mets Paredes en sentinelle, Gay et Bernat en relayeur. Mais mec, attends, quand tu regardes l'entrejeu, mais t'as envie de faire, tu fais un AVC quoi. Sérieux, quand tu regardes l'entrejeu du Paris Saint-Germain, tu regardes c'est le cœur du jeu normalement. Le cœur du jeu, là, il était en train de faire un infarctus, il était en train de faire un AVC. Là, parce que entre Paredes, Gay et Bernat, alors Gay, ok, il revient de blessure et tout, mais bon, il n'a pas été il était pas dans son assiette. Ok, mais quand même, Bernat et Paredes, Bernat, je vais pas le cracher dessus parce que bon, il jouait pas à son poste, voilà. Et Paredes, il a été encore une fois catastrophique. Encore une fois, il a rien montré, Leandro Paredes. Il a été encore une fois merdique. Voilà. Et après le trio d'attaque, c'était Icardi en pointe, Cavani sur le banc, Mbappé et Di Maria sur les côtés, Mbappé à gauche et Di Maria à droite. Voilà. Après les remplaçants, Draxler qui était entré en jeu à la place de Diallo,
Cavani qui est entré en jeu à la place de Paredes et Kurzawa à la place de Bernat. Ça, c'est en plus les changements de merde que tu fais, franchement, c'est pas possible. Là franchement, c'est pas croyable. Quand tu fais rentrer Kurzawa, mais mec, attends, il sert strictement à rien. C'est une catastrophe. C'est fini, il est cramé, Kurzawa. Faut changer. Il faut le virer à la fin du mercato. Enfin, à la fin au prochain mercato, il dégage. Voilà, à la fin de son contrat. Merci, au revoir. Sérieux, c'est plus possible. Kurzawa, c'est une catastrophe. Voilà, c'est plus possible. J'ai pas d'autres mots. Ah, ça m'énerve. Ça donne de m'énerver, quoi. Voilà. Et au lieu de, comme je disais, moi personnellement, j'aurais fait un 4-3-3, enfin 4-4-2, je veux dire, une perture avec son 4-3-3 de merde, voilà, 4-4-2, voilà, avec Navas dans les buts, ok. La charnière centrale, moi j'aurais mis Diallo associé à Kipembe. Après, tu mets latéral gauche Bernat, latéral droit Dagba, ok, pas de souci. Ensuite, j'aurais mis Marquinhos aux côtés de Gay en poste de milieu récupérateur. Milieu latéral gauche Di Maria, milieu latéral droit Mbappé et le duo d'attaque, j'aurais mis Icardi associé à Cavani. Voilà, moi perso, j'aurais fait cette compo-là. Voilà, moi sincèrement, je serais le coach, j'aurais mis cette compo-là. Voilà, 4-4-2 j'aurais fait. Voilà, avec un duo Icardi-Cavani. Parce que Cavani, dès qu'il est entré en jeu, on a senti la différence. Il est entré en jeu, hop, il a fait des contrôles, des passes intelligentes. Voilà, c'est ce qui nous manquait dans ce match-là. Cavani nous manquait. Et ça, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Tourelle le fait rentrer toujours en fin de match. Mais le moi titulaire des départs. Ça, c'est le don. Ça a don de m'énerver, ça. Ça, c'est le truc qui m'agace, mais le plus, quoi. Voilà. C'est les choix que je ne comprends pas. Voilà. Et des fois, je me demande si Tourelle, il a les épaules pour être vraiment entraîneur du Paris Saint-Germain. Personnellement, pour moi, il a pas les épaules pour être entraîneur du PSG. Voilà. Première année, déjà, c'est litigieux parce qu'il n'y a que 2 trophées au lieu de 4. Normalement, les 4 trophées que tu dois gagner, trophée des champions, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, normalement, tu es censé les gagner. T'as gagné que la moitié. Voilà. T'as gagné que le trophée des champions et le championnat. C'est tout. Voilà. Ça, c'est truc, voilà. Déjà, normalement, quand tu fais une première saison de cette manière-là, en tant qu'entraîneur, c'est chaud pour ta gueule, quoi. Voilà. Et là, on refait confiance à lui, on a prolongé son contrat jusqu'en 2021, il me semble. Et voilà, encore une fois, il retombe dans ses travers en faisant de coaching à la con, bricolage de mes couilles. Ça, c'est le truc qui m'agace le plus. Voilà. Encore une fois, c'est un truc que je comprends pas. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Voilà, donc on va commencer par celle de Dijon. Dijon, c'est 34% de possession de balle, 3 corners, 10 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 0 position de leur-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Dijon. Et côté parisien, c'est 66% de possession de balle, 6 corners, 12 tirs au total, dont 3 tirs cadrés seulement, 0 position de leur-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Quand on regarde les statistiques, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a manqué d'efficacité, a manqué de réalisme devant le but dijonnais. Côté Dijon, bon bah voilà, ils ont été plus réalistes que nous. Hop, ils ont fait 8 tirs, dont 2 tirs cadrés. Enfin 8 tirs, dont ils ont fait 8 tirs cadrés, dont 2 buts. Voilà, eux, ils ont été plus réalistes que nous. Ils ont été plus efficaces. Voilà. Et après, bon bah voilà, qu'est-ce que je te dis, la possession de balle ne fait pas tout, comme je disais plusieurs fois. Voilà, c'est la possession de balle ne fait pas tout. Voilà, qu'est-ce que je te dise. Bref, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Alors il y a les flops, il y en aura un paquet. Voilà, déjà on va commencer par Navas. Navas pour moi c'est le flop total parce que pour moi il a plongé comme tous les autres, il a plongé. Voilà, alors que pourtant je l'ai encensé, c'est vrai, mais là je parle de l'incendie du jour au lendemain. Là dans ce match-là, bon, il est passé au travers. Voilà, moi j'ai trouvé un peu d'aisance. C'est pas le Navas que j'ai pas reconnu. Navas, franchement, il m'a un petit peu déçu. Donc voilà, donc Keylor Navas, j'espère au prochain match il va se ressaisir et repartir vers l'avant. Voilà, donc dans ce match-là, j'ai trouvé qu'il est passé au travers. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le flop. Ensuite, Kipembe, Marquinhos, les deux, je les ai trouvés complètement à la ramasse. Voilà, Marquinhos qui avait le brassard de rôle, qui avait ce rôle de capitaine. Malheureusement, il n'a pas réussi à ressaisir les troupes. Voilà, c'est dommage. Franchement, je trouve ça dommage parce qu'en plus, il est il est capable de redresser une équipe comme Thiago Silva. Mais dans ce match-là, il a coulé. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais voilà, s'il a coulé, il faut l'admettre. Dans ce match-là, il a coulé comme Kipembe et Diallo. Voilà, donc Kipembe encore plus que Marquinhos. Kipembe, là c'était Titanic. Voilà, donc Marquinhos et Kipembe,
je les mets dans le flop. Dagba et Diallo, les deux latéraux, ils ont pris l'eau ici, ils se sont fait totalement déborder. Voilà, Diallo qui a mordu la poussière. Dagba, pareil, il n'a pas réussi à se projeter vers l'avant. À chaque fois, il perdait des ballons un peu bêtement aussi. Voilà, donc moi j'ai trouvé les latéraux aussi décevants. Voilà, Dagba décevant et Diallo pareil. Après Paredes, catastrophique aussi. Paredes, c'est le flop total. Franchement, s'il y a un homme que je devais nommer qui est le flop total, c'est Leandro Paredes. Franchement, c'est plus possible. Alors certes, il a fait un bon match contre Nice, mais là, c'était contre Nice seulement. Là, il affronte même contre une équipe qui est 20e du championnat, mais respect pour cette équipe de Dijon. Je ne veux pas manquer de respect aux Dijonnais. Voilà, d'ailleurs, félicitations à vous. C'est vrai, Paredes, normalement, il doit se montrer de quoi il est capable, mais là, franchement, c'est plus possible. Paredes en 6, il était à la ramasse, il a mordu la poussière. Voilà. Après, les relayeurs, Gay et Bernat. Gay, ok, à la limite, bon. Je mets dans le flop, mais voilà, c'est pas méchamment. Voilà, c'est dans le sens, genre par exemple, il était pas dans son assiette, il revient de blessure, donc c'était compliqué pour lui de se remettre en avant. Donc voilà, donc pour moi, Gay, je le mets dans le flop quand même. Il a quand même pas trop mal, il a eu pas mal de ballons, mais il les a perdus un petit paquet quand même. Voilà, donc moi j'ai trouvé un petit peu Gay assez décevant. Bernat, bon, ok, il ne jouait pas à son poste et tout. Voilà, mais Bernat, moi j'ai trouvé un petit peu décevant dans ce match-là. Alors je vais pas non plus le taper dessus aussi. Je vais faire comme Gay, je vais être indulgent parce que bon, il jouait pas à son poste. Son poste de base c'est arrière gauche. Voilà, mais encore une fois, c'est coaching de merde de Tourelle qui met les joueurs pas à leur place, quoi. Voilà, il met des joueurs qui sont pas à leur place. Comme par exemple Bernat, comme je le disais, en poste de milieu relayeur. Ça, c'est le truc que je comprends pas. Voilà. Et après, le trio d'attaque, bon, Mbappé et Di Maria, je les mets dans le top parce que pour moi, Mbappé, il a encore une fois éclaboussé en première mi-temps cette équipe dijonnaise. Voilà, donc il a quand même inscrit ce but. Di Maria aussi, qui a été très bon en première mi-temps. Voilà, après second mi-temps, j'ai trouvé un peu moins efficace, mais voilà, il a pas été si mauvais que ça. Mbappé pareil. Et Icardi, bon bah moi je le mets dans le flop. Alors je sais que c'est pas méchamment, mais voilà, il n'a pas mis un pied devant l'autre. Il s'est pas proposé pour avoir des ballons. Alors certes, il a pas eu beaucoup de ballons, mais il aurait dû proposer. Voilà, il aurait dû décrocher pour justement aider ses partenaires à trouver des solutions. Voilà, moi j'ai trouvé Icardi assez décevant durant cette rencontre. Après les remplaçants, Draxler, Kurzawa et Cavani. Cavani, je le mets dans le top parce que pour moi, je le défends à fond parce que pour moi, quand t'es une gloire du club et que t'es censé, être titulaire, mais que t'as un gros con de Thomas Tuchel qui met pas Cavani titulaire, ça c'est le truc qui m'agace le plus. Et dès qu'il est rentré, on a senti la différence, voilà. Et ça se voyait que Cavani, il avait la rage, il avait la grinta. Lui, il attendait qu'une chose, c'était de jouer, voilà. Et ça se voyait qu'il a fait la différence en rentrant en jeu. Voilà, il a eu tout de suite des ballons. Il se retrouvait bien avec Icardi. Voilà, c'est depuis que Cavani est entré en jeu, offensivement, ça a été un peu mieux, quoi. Voilà. Mais à chaque fois, les choix de Tourelle, c'est trop tardif. Voilà, c'est trop tard, quoi. À chaque fois, les choix de Tourelle sont tardifs. Voilà. Et après, Draxler, pour moi, Draxler décevant. Voilà, il a rien apporté depuis qu'il était entré en jeu. Draxler, je le mets dans le flop. Et Kurzawa, c'était pareil. Lui, c'était Casper le fantôme là, Kurzawa. Voilà. Donc pour moi, les seuls top durant cette rencontre sont pour moi Di Maria, Mbappé et Edinson Cavani. Voilà. Donc pour moi, c'est les seuls top durant cette rencontre. Sinon, le reste, ça a été pourri. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Dijon-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre site, je le souhaite. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!